Des signaux de reprise, peut-on lire en une de l'Économiste. Dans son éditorial, le quotidien parle d'étincelles dans l'économie marocaine. La consommation des ménages s'améliore, l'investissement du privé reprend aussi, les ports ont nettement mieux travaillé au cours de ces derniers mois, les hôtels et les régions touristiques font le plein. Ces étincelles ont peut-être du sens, écrit le journal. En tout cas, il faut tout faire pour qu'elles prennent le seul sens qui nous intéresse tous, le redémarrage. Toujours dans l'Économiste, on apprend que fumer coûtera de plus en plus cher. À quelques mois du passage à une taxe intérieure de consommation de plus de 11 dirhams, les distributeurs redoutent que le gouvernement procède à une nouvelle hausse en 2016 et au-delà, écrit le quotidien, ce qui a fait déjà bondir les opérateurs dont les marges ont sérieusement été malmenées par le réajustement de la TIC au cours de ces 2 dernières années. Le quotidien Les Échos titre sur les nouvelles villes, un modèle qui flanche, peut-on lire en une. Aujourd'hui, la psychose s'est emparée du secteur suite au déstockage massif de l'eau immobilière à Temsna, Rabat et Tamansourt près de Marrakech. Cette situation ébranle le secteur de la promotion immobilière, souligne le journal, mais pour l'heure, l'attentisme prévaut sur le marché, selon les professionnels qui espèrent une correction des prix. Aujourd'hui, le Maroc aborde ce jeudi la nouvelle tarification en eau et électricité entrée en vigueur depuis le 1er août. Les factures seront revues à la hausse. Toutes les régions sont concernées. La régie de gestion déléguée l'IDEC a répondu à ce dispositif en déclinant une nouvelle grille de facturation. Principal enseignement, établir une équité tarifaire pour que les clients paient la consommation à sa juste valeur. Selon les Échos, la nouvelle tarification de l'IDEC comprend 2 modes de facturation. Une facturation progressive qui existait dans l'ancien système et une facturation sélective. Le quotidien Le Matin s'intéresse aux ressources hydriques du royaume. Les retenues des principaux barrages ont passé de près de 11 milliards de mètres cubes en août 2013 à seulement 9 milliards de mètres cubes pour le mois en cours. Le taux de remplissage passe ainsi de 72% l'année dernière à près de 58% en 2014. Sharafat Afilal, ministre délégué de l'eau, se veut rassurante, nous informe au fait. Elle a assuré que les ressources hydriques du royaume sont suffisantes pour subvenir à l'ensemble des besoins nationaux en eau potable et d'irrigation. Sharafat Afilal a par ailleurs évoqué les mesures d'urgence mises en œuvre par son département pour faire face à la pénurie d'eau relevée dans certains bassins hydrauliques.